défendre le pouvoir d'achat, priorité du gouvernement d'Elisabeth Borne. Encore faut-il pour cela qu'il reste en poste. Et ce sont les urnes qui vont le décider. La première ministre a pris le risque de se présenter aux élections législatives. Or, pour elle, comme pour les 14 autres ministres candidats, la règle est la même. Celui qui perd démissionne du gouvernement. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Jacques, quelles seraient les conséquences si Elisabeth Borne échouait dans sa conquête de la 6e circonscription du Calvados ? Oui, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, l'a confirmé. Je vous dirais que la réponse est oui, et que ça lui ressemble. Si Elisabeth Borne échouait aux élections législatives, elle devrait démissionner. Elisabeth Borne est une femme engagée, entièrement engagée. Elle se présente devant le suffrage universel. Je sais combien elle a à cœur de convaincre les Français dans sa circonscription en Normandie. Et si ça ne devait pas être le cas, la première d'entre nous serait concernée, évidemment, par la règle édictée par le président de la République. Et si cela devait se produire, ce sont tous les ministres qui tomberaient avec elle. La démission d'un Premier ministre entraîne celle de son gouvernement. Cette candidature n'est donc pas sans risque, d'autant plus qu'Elisabeth Borne, très peu implantée entre Vire et Évrecy, a la délicate mission de succéder à Alain Touré. Ce député En Marche sortant, ex-membre du Parti radical de gauche, est une figure locale, maire durant 37 ans et avec 3 mandats de député à son actif, tout l'inverse de la première ministre dont c'est la première campagne. Mais à ce stade, une défaite d'Elisabeth Borne est jugée peu probable. Dans cette circonscription, Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier comme au second tour de la présidentielle. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.